le 4-21. Alors, dans le jeu du 4-21, vous allez jouer avec 3 dés. Et puis, vous allez devoir faire des combinaisons. Et ça se joue avec des jetons. Donc, c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs ou plus. Alors, on peut jouer avec 11, 21 ou 41 fiches, 41 jetons. Ce sont des jetons ou des fiches. Alors, dans ce jeu, vous avez 56 résultats possibles. 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 4, jusqu'à 1, 1, 1. Et il existe différents types de combinaisons. Vous avez le 4-21 qui est composé du 4, du 2 et du 1 et qui vaut 10 points. Alors, selon les variantes. Les variantes, j'en tournerai d'autres. Alors, ça, c'est la combinaison la plus forte. Ensuite, vous avez les 3 As. Les 3 As qui valent 7 points. Ensuite, vous avez les fiches. Alors, 3 As, 1, c'est un brelan, c'est aussi appelé baraque, zanzi ou triplet. Alors, ça peut aussi être appelé strike. Alors, il y en a 6, il y a 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Sauf que le 1, 1, 1 vaut 7 jetons. Alors, vous avez ensuite les fiches ou Mac, qu'on appelle aussi des X purs ou X 2 As, ou X en l'air. Il y en a 5, ils sont composés de 2 As et d'une troisième valeur. As, As 2, As, As 3, As, As 4, As, As 5, As, As 6. Alors, elles valent la valeur du troisième dé. Par exemple, 1, 1, 4 est un 4 pur et vaut 4 points. 1, 1, 2 est un 2 pur et vaut 2 points. Donc ça, je ne l'ai pas noté dans la combinaison, ici. Alors si, 1, 1, 3, 3 points. 1, 1, 2, 2 points. 1, 1, 4, 4 points. 1, 1, 5, 5 points. Donc c'est la même chose que si vous avez un brelan de 6, un brelan de 5, un brelan de 4, un brelan de 3, un brelan de 2. Alors ce sont ce qu'on appelle les brelans des baraques, des zanzis, des triplets, et qu'on appelle aussi des strikes. Alors vous avez des tierces qui sont au nombre de 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Et ça vaut 2 jetons. Et vous avez les autres qui sont les autres combinaisons. Alors si vous avez un 6, un 4 et un 1 et que l'autre joueur fait un 5 et un 3, on prend la valeur du dé le plus fort. Donc celle-ci remportera sur celle-là. Donc celle-là, ça fait partie des 39 autres combinaisons qui ne valent qu'un point. Et vous avez enfin ici la nénette. La nénette, c'est 2, 2, 2, 1. Vous avez la nénette qui est égale à 2, 2, 1. C'est la plus basse combinaison possible. Alors, dans certaines variantes, elle vaudra autre chose. Elle vaudra 4 points et elle est battue par les tierces, les fiches, les baraques et le 4-21. Ce qui pousse à dire généralement que tout bat nénette. Même si cette figure bat les autres combinaisons qui restent. C'est-à-dire quand vous avez une nénette, ça bat toutes les autres combinaisons ici. Et la nénette que je n'ai pas notée ici, eh bien, vaut 2 jetons. Voilà. Donc, dans ce jeu, vous allez tout simplement avoir 2 phases. D'abord, on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vais pousser tout ça ici. Voilà, la feuille de combinaison, je vais la bouger par ici. Avec mes jetons ici. Voilà, mes jetons ici. Donc, pour la première partie, chaque joueur lance un dé et le plus petit score ouvre la partie. Alors, imaginons qu'on joue à 3 joueurs. Notre joueur jaune, notre joueur vert
notre joueur rouge. Vert lance et fait un 6, jaune lance et fait un 4, et rouge lance et fait un 1. Donc c'est rouge qui va commencer. S'il y a des ex-aequo, les joueurs qui sont ex-aequo recommencent à jouer. Pour les parties suivantes, eh bien, le joueur qui a perdu la dernière manche commencera. Donc, comme je vous l'ai dit, le joue ce jeu en 2 phases. La première phase, qu'on appelle la charge, consiste à distribuer des jetons aux joueurs, car là, les jetons sont dans le pot au milieu. Ils ne sont pas distribués aux joueurs. Donc, les joueurs vont lancer un tour de rôle les dés. Celui qui fait la plus faible combinaison récupère les jetons dont le nombre dépend de la plus forte combinaison. Alors, imaginons ici 6, 4 et 2. 2, 4, 6, donc ça vaut 1 point pour le vert. Jaune, 3, 4, 5 fait une suite. Donc ici, il a 2 points. Donc pour l'instant, c'est la combinaison la plus forte. Et ici, eh bien, le joueur fait un brelan, hein, un 3, 3, 3, donc 3 points. Donc ici, 3 points, c'est la combinaison la plus forte. Eh bien, c'est ce joueur-là qui va récupérer 3 jetons parce qu'il avait la plus faible. Alors, on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun jeton dans le pot. Alors, il est coutume pour le premier joueur, avant de lancer les dés, de répéter la combinaison qu'il a obtenue, suivie de abattre. Par exemple, il donnait sa combinaison, il disait abattre, avant que le joueur suivant ne lance les dés. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, dès qu'un joueur obtient une combinaison qui ne bat pas celle qui est annoncée comme étant à battre, c'est à lui de rappeler aux autres sa combinaison. Dans une partie de plus de 3 joueurs, on n'oubliera pas de rappeler le nombre de jetons qui correspond à la meilleure des combinaisons obtenues durant ce tour. Le joueur qui perd le tour commence le tour suivant. Donc ici, c'est vert qui va commencer le tour suivant. Alors, on imagine que tous les jetons ont été répartis comme ceci, par exemple. Voilà. Donc là va commencer ce qu'on appelle la deuxième phase dite décharge. Alors, sauf si un joueur a reçu tous les pions. Il a alors perdu la partie, et là c'est ce qu'on appelle l'espagnol. Alors là, il ne faut pas être très chanceux pour récupérer tous les pions, mais malheureusement, des fois ça arrive. Ça veut dire qu'on est tombé toujours sur la combinaison la plus faible. Alors, donc il y a des variantes que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Alors, ici, dans cette deuxième phase, qu'on appelle la décharge, la grande différence par rapport à la première phase du jeu est que les joueurs peuvent jouer plusieurs fois de suite pour améliorer la combinaison obtenue. Si au premier tirage, par exemple, un joueur obtient un 5, un 3 et un 1. Il lance les dés et la première fois, il lance ça. Il peut mettre de côté le troisième dé, par exemple celui dans la face L1. Et il peut relancer les deux autres. Si ensuite il relance et qu'il tombe avec un 4 et un 1 pour les deux autres, eh bien, il peut décider d'arrêter sur 4, 1, 1. Ou alors, il peut garder un dé et relancer. Pour relancer un 1, par exemple, en espérant, par exemple, tomber sur son troisième lancé sur un 2. Auquel cas, il aurait le 4, 21. Alors, on ne peut pas relancer plus de 3 fois. Donc, le premier joueur peut jouer ainsi jusqu'à 3 fois. Et les autres joueurs peuvent alors jouer en autant de coups ou moins que le premier. Si un joueur, par exemple, fait 2, 3, 4 en 3 coups, ça veut dire qu'il a lancé les dés 3 fois et qu'il a obtenu la combinaison 2, 3 et 4. Celui qui le suit obtient, par exemple, 4, alors je vais prendre d'autres dés, 4,
5 et 5 à son lancer au premier coup. Ce joueur peut prendre le 4 et dire le bon, ce qui signifie qu'il joue sec et ne pourra faire un troisième lancer. S'il fait 5-5-5, il aura donc gagné. On considère qu'un joueur qui ne dit pas le bon doit continuer de lancer si nécessaire. Et celui qui a obtenu la plus forte combinaison donne à celui qui a eu la plus faible autant de jetons que la valeur de sa combinaison. Donc, si vous avez la plus forte combinaison, par exemple un joueur aurait fait 5-5-5, 5 jetons, eh bien il va donner 5 jetons. Alors bien entendu, s'il n'en a pas 5, il donne ce qu'il a. Donc par exemple, il donnerait 5 jetons à celui qui a fait la plus faible. Quand vous n'avez plus de jetons, vous avez gagné, vous sortez du jeu. Et le jeu se termine lorsqu'un joueur a tous les jetons. Et il a alors perdu. Voilà comment se joue le 4-21. Alors je ferai d'autres vidéos avec des variantes. Merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Au revoir.